Bonjour. Voilà, nous sommes dans MQ34 et nous allons envisager de résoudre le dernier exercice de la feuille MQ2, qui est donc une figure de potentiel et pour lequel on va chercher des probabilités d'être dans tel et tel domaine. Alors, on ne va pas s'étonner, cela va s'étaler sur plusieurs séquences. La mécanique quantique s'est toujours avérée fort délicate car on avait deux démarches et dont l'une était fort intéressante mais la plus difficile. La première des démarches, qui est la plus simple, c'est de dire, bon ben voilà, j'ai une structure, j'ai un modèle mathématique que je fais, j'exécute. C'était une démarche lourde où finalement le schéma était calcul et tais-toi, ne cherche pas à comprendre, regarde ce que donne ton modèle et après compare à l'expérience. Et il est vrai que jamais il n'a existé de modèle mathématique de la réalité qui soit plus fructueux, plus précis que la mécanique quantique. Aussi calculatoire soit-elle, c'est un domaine qui donne des résultats faramineux et faramineusement précis par rapport à l'expérience qu'on peut mener. Même si c'est peu facilement compréhensible, dérouler les calculs, c'est donc une des solutions. Ce shut up and calculate, c'est le fait de mener des calculs qui sont toujours des calculs un peu lourds mathématiquement, où il ne faut pas perdre de termes, où il faut être scrupuleux, et on arrive au bout, et au bout, eh bien, on compare à l'expérience, et on est bien obligé d'admettre que ça marche. Voilà. Il y a une deuxième démarche beaucoup plus intéressante qui consiste à comprendre ou à essayer d'interpréter les résultats et pourquoi est-ce que tel calcul se pose, qu'est-ce que ça veut dire en dessous, est-ce qu'on peut arriver à comprendre les choses et se représenter cette réalité. Et là, il faut bien admettre que si la première des énigmes qui s'est posée à l'esprit, c'était cette correspondance entre particules et ondes, et que personne n'a compris. Personne n'a jamais compris. C'est une grande énigme. Euh, ça marche très bien. C'est la première grande énigme de la mécanique quantique. Alors, devant cette énigme, soit on cherche à comprendre, et c'est là qu'Einstein n'était pas d'accord avec les autres, il était tout à fait d'accord sur les calculs à mener, sur les résultats, sur la puissance de la mécanique quantique. Là où il n'était pas d'accord, c'est sur l'interprétation des idées. Voilà. Il pensait qu'on pouvait interpréter tout ça de manière clair, classique, solide, hein, avec des paramètres qu'on n'avait pas ou des choses comme ça. Et d'autres disaient non, non, c'est comme ça et c'est tout. Et l'expérience a donné raison aux autres. Effectivement, on n'a rien à comprendre. Les choses sont comme ça. Et la mécanique quantique, avec tous ces calculs, permet de prédire ce qui va se passer sans trop savoir pourquoi la nature se comporte comme ça. On pensait qu'on avait fait le tour des choses et qu'on était arrivé à cette énigme qu'on ne résolverait pas, mais dont on se contenterait de pouvoir utiliser, je dirais, le modèle. Mais c'était sans avoir idée d'une nouvelle approche. Une deuxième énigme se pose et sur laquelle on n'a aucune idée, mais encore rien du tout. Par contre, on sait prédire. C'est le phénomène qui s'est révélé dans les années 85 sur l'intrication. L'intrication est une deuxième énigme de la mécanique quantique que l'on n'a pas vu venir du tout, du tout, du tout, du tout. Et qui ne se réduit pas à cette histoire onde-corpuscule. Du tout. C'est autre chose. En plus, voilà, la mécanique quantique n'a pas fini de nous montrer, je dirais, son côté caché. Si l'équivalence onde-corpuscule, on ne peut pas se la représenter, on ne peut pas la comprendre, l'intrication non plus. Et c'est bien un autre domaine, mais qui est plein d'applications, et c'est effectivement ce deuxième domaine, cette deuxième énigme de la mécanique quantique qui va donner lieu à beaucoup d'applications. Alors comme d'habitude, c'est pas parce qu'on ne comprend pas qu'on ne peut pas utiliser, et donc on est en train effectivement de gérer l'intrication, de s'apercevoir que si de manière instantanée un état peut se révéler alors qu'un autre vient de se révéler complémentaire quelque part à une distance telle qu'aucun signal ne peut se propager de l'un à l'autre, cette intrication, c'est dans l'utilisation actuelle l'essai des qubits, l'essai des ordinateurs quantiques, de la cryptographie
qui sera totalement inviolable, ou tout au moins, si elle a été violée, on le saura. Voilà. Hein. Et c'est plus du tout lié à une puissance de calcul qui fait que quand on saura factoriser, je dirais, de très grands nombres entiers avec des nombres premiers, rapidement, on aura la clé de, de tous les systèmes de cryptographie actuels, y compris de la carte bleue, le système RSA et tout. Là, il s'agit d'autre chose qui sera non pas complètement inviolable, mais dont on pourra savoir avec certitude s'il a été violé. Voilà. Et donc, c'est cette course-là. C'est la deuxième chose de la mécanique quantique. Et nous, on va s'intéresser au premier côté. On va illustrer le côté je comprends la question qu'on me pose, je vais faire mes calculs et je vais essayer d'arriver au bout. Quant à comprendre l'équivalence onde-particule, on laisse ça de côté. Ceci étant, il faut apprendre à faire quelques calculs. On va donc apprendre à traiter un problème de mécanique quantique qui est lourd d'écriture mathématique, toujours. Hein, et donc, ceci prendra plusieurs séquences. Voilà. Donc ça, on arrête là et on va se lancer dans une autre séquence pour ne pas que celle-ci dure trop longtemps, sur l'étude, je dirais, d'un potentiel de ce type-là, hein, en recherchant la probabilité que la particule soit dans une zone interdite. Voilà.